avoir assez grand chez nous que je pourrais avoir des employés chez nous tout le temps que je traiterais super bien, mais qui feraient tout. Puis pour que justement, moi et ma blonde, on passe juste du temps ensemble avec les enfants. T'sais, moi, c'est juste ça. Là, une fois que je vais avoir atteint ça, je vais être heureux. What's up tout le monde, bienvenue au Cashflow Podcast. Ça c'est la partie 2, si t'as pas écouté la partie 1 est juste ici. On est avec Joe, le fils de Alain de la partie 1. Puis on est là pour continuer carrément dans la même lignée, la partie 2 s'enchaîne. On comme ça, extracte pas de bon fils à cette heure. Ouais, puis On va jusqu'au fond des choses. Je pense que c'est très intéressant d'avoir ta vision. J'imagine que globalement t'as la même vision que ton père, il a dû t'inculquer pas mal de choses. Mais vas-y, présente-toi rapidement. Puis, Okay. on y va. Ben moi, c'est ça, comme tu l'as dit tantôt, c'est Jonathan de Moscovaki. Je suis le fils d'Alain depuis 30 ans. Depuis le début. Ouais, depuis 30 ans. Puis j'ai joint première fois la business avec lui en 2010. Après 9 mois, il m'a mis dehors. J'étais passé nature. J'étais allé reprendre de l'expérience côté vente aussi pour venir après avec lui, maintenant depuis 8 ans. Fait que ça, en gros, c'est moi. Puis avant ça, j'ai commencé dans le domaine de la vente aussi, mais du retail récréatif. Ça a été ma première vraie expérience en vente. Puis j'ai pas été à l'école parce que j'ai pas complété l'école. J'ai fini mon secondaire 5. Après ça, j'ai commencé 2 sessions de cégep. Puis c'était dans les mêmes années que mon père allait acheter les concessionnaires. Okay. Fait que là, moi, j'étais même, OK, mais c'est correct, je vais aller vendre des autos de toute façon. Par la suite, je lâche l'école. Puis finalement, pouf, la crise économique. Là, j'avais déjà lâché, ça me tentait pas de recommencer, j'aimais pas ça. Fait que là, j'avais plus de job, j'avais plus rien. Mon père, il avait tout perdu. On avait la grosse maison, il y avait la Bentley, les Porsche, les belles autos. Puis il a fallu vraiment que je fasse comme, OK, merde, là, je suis là-dedans, moi, avec. Je suis plus juste l'enfant qui se fait tout payer. Fait que il a fallu que j'apprenne à la dure. Là. OK, va travailler, va prendre ton expérience, puis attendre si jamais mon père avait été soit capable de se remettre, puis peut-être de le resuivre. Ça avait tout le temps été la mission, le but. Mais c'est ça a tout changé du jour au lendemain. Et finalement, malgré tout ça a marché. 10 ans plus tard, on est ensemble, puis ça va bien. Fait que c'est à 22 ans que là, t'as vraiment starté la première fois, c'est ça? Ouais. C'est cool. Quand même très bien. Ouais. Hein? Fait que de 19 à 22, c'est là que... C'est une belle expérience. Hein? Ouais. T'as-tu appris de ses erreurs? Ben oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. J'ai beaucoup appris, puis je l'ai mis souvent en doute aussi. T'sais. Moi, lui, on dirait qu'il croyait toujours. Moi, il y a des bouts que je croyais pas. OK. Fait que ça aussi, ça m'a permis justement d'apprendre. Fait que justement, je me suis dit comme, OK, moi, j'ai été dans la peau de comme, OK, mais non, gars, ça n'a pas marché tes affaires, ça marche pas. Puis là, tes idées, des affaires qui marcheront pas aussi. Fait qu'il va falloir que moi, je me démerde tout seul de mon bord. Puis pas que pas que je me fie toujours à toi pour me pousser puis pour compter sur toi pour ma carrière. Il fallait que je me débrouille tout seul. Fait que j'ai vraiment appris beaucoup de ça quand même. Fait que finalement, j'aurais dû croire en lui des bouts. Mais à un moment donné, c'est sûr que c'est venu. Là, je fais, là, je crois. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que oui. quelque part, ça te permet, toi, tu t'auto-obliges de faire comme non, mais ta minute, là, je suis une part entière aussi. Là. Je veux dire, je suis pas juste le second de mon père. Là, fuck, là, non, exactement. Mais c'est bon parce que ça. ça t'oblige à stick à ta vision aussi. Puis, tu sais, prendre une décision, plante-toi pas, mais moi, tu l'as pris de toi. Ouais. Puis là, tu peux stick à faire comme moi, j'y croyais pas. Tu vois, je te l'avais dit. Oh, par exemple, t'as toujours raison parce que t'es mon père. Moi, c'est pareil avec le mien. Mais ça reste que, non, c'est cool. C'est cool de voir puis j'en ai fait des conneries, puis des niaiseries, puis des ça. Tu sais, tout. Puis là, c'était le début de l'Internet. Là, je sais pas si... c'était en plein dans le début de Facebook. Là. Okay. Fait que tout le début du marketing web, du marketing relationnel, la vente là,
par que tu rentres, dans le fond, le clickbait. Là. Tu rentres sur un site, après ça, le landing page. Exactement. Fait que là, c'était tous ces funnel. débuts-là. Fait que c'était. Ouais, exactement. Fait que là, on voulait se lancer là-dedans. Il y avait d'autres idées. Puis moi, je partais d'un bord puis de l'autre. J'essayais de tirer entre les bords, le premier qui marche. Puis mon père, en même temps, faisait la même affaire de son bord. Des fois, il y en avait qu'on se joignait ensemble. C'est juste qu'à temps qu'il y en a un enfin qui débouche. Là. OK. Moi, je suis curieux de savoir, là, pour vrai, vraiment, vraiment curieux de savoir, au niveau de business, on sait, tout le monde a cette idée-là en tête, que c'est plus difficile en affaires avec la famille, amis proches. Quand le relationnel il est fort, des fois, ça peut être difficile. Je suis curieux de voir, toi, de ton côté, comment vous faites pour garder une belle chimie ou de ne pas briser les liens. Ou... Je te dirais c'est très difficile, mais il y a des journées qu'on se parle pas. Fait que ça aussi, je pense que c'est okay. Bon. Là. Des fois, quand on est toujours là, ensemble, c'est là qu'on dirait que les frictions peuvent arriver. Ouais, mais ça, moi, des journées que on se parle pas. Puis là, le soir, on va s'appeler, mais famille. Fait que là on parle même pas de la job, de la business, c'est famille, on parle de mes enfants, tout ça. Fait que ça, je pense que c'est important. Parce que sinon, puis je le vois des fois quand on est trop, puis les deux qu'on est sénères, là, c'est là que ça peut, les flamèches peuvent allumer. Là. Puis en même temps, c'est ça qu'on veut pas aussi, le faire transmettre aux employés. Là. On est en, on est en chicane sur de quoi, il faut que les employés soient tout le temps contents. Mais c'est un peu comme vos enfants, là, quelque part. Là. C'est con à dire. Une garderie. Mais c'est ça. c'est ça pareil. De deux parents qui se chicanent, exemple, mais tu sais, je connais pas devant les enfants. Qu'est-ce que tu transmets? Là? Ouais, c'est ça. Quel message? C'est quoi tu es en train de leur montrer? J'espère que ma blonde, elle écoute ça. mais ouais, c'est ça. C'est ça pareil, parce qu'à quelque part, tu vas jamais éduquer par ce que tu vas dire, mais par ce que tu vas faire. Ils vont faire ils vont imiter ce que tu... Ouais. Exact, lead by example. Ils vont faire ce que tu fais, pas ce que tu dis jamais. Là. Non, c'est ça. Ça, là, on a tous vécu ça. Là, fais pas ça, on le fait. C'est sûr qu'on va le faire. Là, fait que... Mais ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que d'ailleurs, moi, en ce moment, je suis en train de faire une petite association avec mon frère, mon père, puis je suis pas rendu à l'étape où c'est que ça peut devenir dangereux pour les relations, sauf que quand même, je vois. C'est quelque chose qui peut être à risque, et que moi, je suis tout ouvert à savoir comment que vous le gérez. C'est intéressant de voir comment vous le dissociez. D'ailleurs, ton père, tantôt partie 1, qui parle comme quoi que c'est important de dissocier travail et famille. Puis quelqu'un qui est rendu telle heure, claque, d'être capable de shifter, de dire, gars-là, c'est important de mais ça, j'ai plus de la misère avec ça dans ma famille. J'essaie de le faire le plus possible, mais des fois, j'ai pas le choix. Là. J'ai de la business qui me suit le soir, puis la fin de semaine, puis j'ai le réflexe de le prendre pareil puis de le faire. Ouais, je vois ça. Ça, c'est sûr que peut-être avec le temps, je vais être capable de décrocher, mais c'est difficile. Mais comme tu disais là tantôt, le risque avec ta famille ou avec un ami, moi, je l'ai vécu aussi l'expérience avec mon meilleur ami. Maintenant, on se parle plus. Ah, tu dis ça? Fait que ça aussi, ça a été vraiment un bon apprentissage pour moi. On s'est une association dans une business, puis maintenant, ça a vraiment mal fini. Vraiment mal fini. Maintenant, on se parle plus. Fait que pour moi, ça, c'est pas de quoi que je voudrais vivre avec mon père. C'est vraiment... Non. C'est... Avant que je voie que ça pourrait aller arriver là, non. Je vais tout faire pour jamais que ça l'arrive. Ah, c'est bon, c'est bien parce que le relationnel, c'est quelque chose de très important, ça c'est clair. Là. Moi, je suis curieux de savoir aussi comment tu amènes l'expérience de ton père dans le monde moderne. Ton père, il keep up-tu? Tu sais, des fois, est-ce que tu arrives et tu dis « Hey, Pops, t'as-tu vu ce côté-là? » Tu parles du volet online en plus, c'est ça, je voulais me poser comme question tantôt. Est-ce qu'il suit tout ça? Vraiment. Ah ouais, ok. C'est le pire, ouais. Nice. C'est ça le pire. Parce que je peux rien y apprendre. Mais malgré son âge, il se tient vraiment tout le temps à jour. Il a l'air très actif mentalement. Puis, tu sais, on rit tout le temps là, au bureau, là. C'est lui le tech support. Il arrive de quoi, ou même moi je suis là dans mon ordre, hey, ça bug, ça marche pas, puis là c'est lui qui va venir le réparer. Fait que même technologiquement, c'est ça, il est super bon dans les technos, il est geek de nature, puis sinon tout le reste, mindset moderne, business moderne, c'est lui, puis il est souvent même d'avance. Il voit les choses d'avance, puis ça même des business qu'il y a eu dans le passé qui
qui était juste before their time. T'sais, maintenant que ça roule bien, mais lui, il avait eu cette idée-là avant. OK. Fait que puis finalement, ça n'a pas marché Il parce doit que c'était tenir pas le bon moment. Il doit tenir un livre d'idées. Là. Je sais pas s'il y a un livre d'idées, là, mais... Peut-être qu'à un moment donné, il va te le Peut-être. léguer. Peut-être ça serait pratique. Mais non, il est assez à jour. Moi, je suis peut-être un peu plus réseaux sociaux que lui. T'sais, moi, j'utilise beaucoup les plateformes, principalement LinkedIn, pour pousser mon branding personnel puis la business. OK. Un peu Instagram, Facebook, bof. Mais tu sais, dans les débuts de Facebook, je l'étais beaucoup là, avec Facebook, puis ça m'a quand même aidé. Puis justement, ça n'a même pas rapport là, à ce qu'on dit, mais un des trucs que moi je fais beaucoup, surtout via Facebook, c'est de garder des contacts avec tout le monde. Parce que OK. C'est super intéressant. chaque comme étape de ma vie, on dirait que je me suis découvert les nouveaux cercles. Des nouveaux cercles, peu importe que ce soit dans un loisir ou que ce soit des loisirs qui ont changé, des activités, un cercle d'amis, qui m'a refait un nouveau cercle. Je me suis toujours gardé ce cercle-là, puis j'ai tout le temps gardé ce monde-là dans mon Facebook, même si c'est pas mes amis, mais c'est du monde que j'ai quand même connu. Parce qu'au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de personnes qui m'ont amené de la business parce que j'ai juste gardé contact avec eux, puis je leur ai mis tout le temps en face que ce que je faisais. Puis à un moment donné, pouf, même tantôt, là, en m'en venant du parking, j'ai écouté un message, c'était ça. C'était un gars que j'ai connu il y a 10 ans. Là, hey, finalement, moi, j'ai une de mes amies qui cherche un nouvel job, voilà son CV. Puis en informatique, là, parce que c'est ce qu'on fait, là, on place du monde en informatique. Fait que tout le temps, je sais que du monde que j'aime pas, qui peuvent à un moment donné m'être utiles. Fait que tu sais, je brise pas les ponts, je garde tout le temps des bonnes relations, puis je suis pas rancunier. Fait que c'est pour ça que Facebook, ça m'aide beaucoup encore aujourd'hui avec ça. C'est sûr que j'ai une blacklist, mais elle est courte. Du monde bloqué. Ouais, mais c'est important, il y a des pommes pourrites, mais... puis il faut s'en occuper, là, c'est sûr. Là, mais... Ouais. Mais c'est super intéressant, puis j'allais justement te poser la question, c'est quoi ton branding personnel, j'imagine c'est ça? C'est d'entretenir à ton nom personnel ces gens-là. Là. C'est ça. C'est Instagram vraiment... beaucoup aussi, j'ai vu. Instagram, ben beaucoup. J'essaye le plus possible quand même. Mais t'es quand même actif, là. Ouais. Il y en a qui sont plus. Ah, mais c'est dur. Ben, pas c'est dur, tout est possible, mais c'est complexe à travers les business, à travers si ça, t'as Workbase, à base personnelle, juste les réseaux sociaux là à t'occuper, mais après ça, dans ton personnel, j'ai direct fait la réflexion tantôt à Kev. C'est un exemple vraiment banal, mais aujourd'hui, je lançais mon plus gros concours avec un de mes magasins. On lançait un volet les dames pour le salon de coiffure. Je lançais un programme de fidélité, puis je dis regarde Kev, puis je dis à titre personnel, j'ai rien posté. Tu sais, mais le volet personnel est super important. Les gens s'attachent plus aux gens qu'au business. Bon, ben tu dois carrément, puis c'est comme ton père un peu il a dit off-cam, parce qu'il faut comme tu brandes ta personne. C'est indirectement ce qu'il a dit. Exactement. Il faut que tu vendes ta personne, mais au final, c'est ça. Faut que tu brandes ce que t'es, ton idée. Puis plus que tu relays sur ton pourquoi, puis qui fit avec ton comment, automatiquement, le monde va commencer à te trust, puis ils vont faire comme ce gars-là, c'est un gars qui fait du sens, puis qui va à la bonne place. Puis l'exemple qu'il a donné, le gars aurait pu aller juste écrire en rebord personnel. Ouais. Il t'a écrit à toi. Hein? Ouais. C'est ça qui est super important. Là. Oui, mais en même temps, oui, c'est important, mais c'est important aussi de builder un brand qui est reconnu, parce que ce que tu veux pas, c'est quand tu perds, mettons, des employés, que eux autres, quand ils partent, que la business les suive. Fait que toi, tu veux quand même que ton brand soit plus fort que les employés. Ça pourrait être important, parce que c'est ça qui va t'amener de la business récurrente après ça, puis que tu n'auras pas besoin aussi à faire du développement des affaires puis des cold calls, parce que le monde va reconnaître le brand puis ils vont t'appeler. Tu mets-tu beaucoup le monde en avant sur les réseaux sociaux de la business? Tu mets-tu beaucoup les gens les employés? Ouais. On les met pour montrer la culture d'entreprise, mais c'est ça. Puis eux autres, on les coach pour en faire du branding personnel sur LinkedIn, mais en même temps, sur LinkedIn, c'est tout le temps le branding de la compagnie qui est poussé. Fait que ce soit eux, que ce soit un autre recruteur, que ce soit un autre vendeur. C'est la culture, c'est tout le... Ouais, mais c'est le branding de la business qui vont pousser pour que, c'est ça, que no matter what, les clients potentiels, clients futurs, reconnaissent, mémorisent, ont tellement vu souvent notre logo, ce qu'on fait, qu'ils vont nous appeler directement. Ben, profitez-en donc, 2 petites minutes, nous expliquer c'est quoi, arrobase personnel, exactement. En fait, il y a 2 volets. Un qui c'est vraiment du placement de personnel, chasse de tête. OK. J'ai fait affaire avec un chasseur de tête pour mon adjoint.
Ouais, ben c'est ça, Puis elle exactement. commence demain. Bon, c'est ça. Tu Quand cherches, même, tu cherches une adjointe, tu nous appelles, on te la trouve, puis on te charge un honoraire avec une commission que tu vas nous payer. OK. Fait que ça, c'est une partie de la business. L'autre partie de la business, c'est la consultation. Fait que, la consultation, c'est tu as un projet, tu as une application à livrer. Fait que tu as à peu près un 6 mois, 1 an, 2 ans que tu dois engager 5-6 personnes. Fait que là, nous autres, on va te staffer ces personnes-là qui vont builder ton projet durant la durée que ça va prendre pour... le temps du pour le rodage, le temps du démarrage. Fait que vraiment, vous supportez les startups vraiment intense. Startup, je te dirais un peu moins, c'est plus des grandes entreprises qu'on va Ok, faire. C'est comme ok. Bell, Desjardins, la Banque nationale, CAE, ça va être plus des grosses entreprises qu'on va... dans le fond, qu'on loue du personnel. C'est un peu ça. Là. OK. Puis ce qui est intéressant de cette partie-là, surtout, puis c'est elle je dirais la plus intéressante, c'est que c'est du récurrent. C'est que plus que tu en accumules, c'est sûr que tu vas t'en perdre, parce que à un moment donné, le projet est fini. Mais le fait que tu en accumules le plus, c'est du récurrent, parce que tu vas être payé un taux horaire tant et aussi longtemps que cette personne travaille. OK. Ah, fait que ça te fait un roulement, c'est excellent pour le cash flow, ça d'ailleurs. Oui. Ça se calcule bien, tu sais. Ben oui, clairement. Exactement. Le prévisionnel, il est bon, il est facile à voir. Là. Ah, puis tu dois en voir de la business différente. Là. T'en côtoies, là, directement ou indirectement. Là. Tout le temps, puis on se rend compte aussi que chaque industrie a de la technologie. Fait que, puis plus en plus aussi, il y a plus en plus un virement qui s'enligne vers là. Fait qu'on côtoie tout type de compagnie. C'est pas juste un créneau, c'est n'importe quoi. Ça peut partir une shop jusqu'à, une multinationale télécom. C'est vraiment de tout, retail, e-commerce, n'importe quoi. Là. C'est vraiment tous les types d'industries peuvent être bons pour nous. Très cool. C'est ça qui est le fun aussi, c'est ça qui fait que un peu ce que Alain disait tantôt, on est anti-récession parce que même s'il y a un domaine qui va mal, les autres vont bien aller. Parce que justement, ça nous a quand même affecté la rebase personnelle, la pandémie. Tous nos clients en aéronautique, puis dans le retail, Retail, on les a perdus. Là. Puis il y en a ceux qui nous doivent l'argent là-dedans, puis tout. Ça fait partie de la game. Mais il y en a d'autres qui ont explosé. Fait que, vu qu'on a des mains partout, ça fait qu'on est plus sécure. À diversifier. Ouais. C'est vraiment cool. Puis j'ai vraiment aimé ce qu'Alain disait tantôt, que Workbase est né de forcer à découler de ça, là, Ouais. par la logique. Là. Vraiment. Puis vous n'avez pas été à moitié à faire les choses. Ah, là. c'est très grand pour vrai. ça, All in. C'est 3 étages au total. Hein? Ouais, si on compte la rebase personnelle, on est sur 3 étages. Wow. Ici. Puis jusqu'où vous pensez que vous pouvez aller avec ça? Parce que vous parliez tantôt off-camera avant qu'on commence, que vous voulez peut-être même encore agrandir et tout ça. Jusqu'où ça peut aller, ça? Mais nous, notre vision, c'est dans les 10 prochaines années, on aimerait ça en avoir 100 à travers le monde. OK. Ça c'est notre but. Fait que si on est capable de se rendre, tant mieux. Mais on va tout faire pour essayer de se rendre à cet objectif-là, puis commencer dans les grandes villes canadiennes, puis après ça, s'étendre sur la côte est américaine. Puis après ça, on va voir où est-ce que ça peut nous mener. Hein. Fait que ça serait beaucoup d'acquisitions de coworking qui existent déjà, puis de le transformer à votre image? Ou Ça, vraiment... ou juste des ententes avec les propriétaires de buildings, peut-être avec la COVID, qui vont avoir perdu beaucoup de locataires, de pieds carrés. Fait qu'on va peut-être pouvoir aller les aider à rentabiliser leur building aussi. Fait que ça, c'est dans les plans. Là. Très cool. Puis je trouve ça cool d'avoir une belle vision comme ça quand on réalise que le online prend beaucoup de place puis que le pied carré physique est moins important. Moi, je sens que la vague va revenir de ce côté-là. C'est sûr. Inévitablement, Ça a pas l'offre le et choix. la demande, à un moment donné, là, tout à l'heure, là, les propriétaires ils vont commencer à avoir soif, là, c'est sûr. Là, Ben, le deal va être là, clairement. Ah ouais, c'est sûr. Puis vous pouvez même faire de l'immobilier avec ça. Vous pouvez même... ça va loin, là. C'est avec, c'est sûr. Ben, c'est lié avec. En tout cas, personnellement, au niveau résidentiel, là, les locataires, c'est incroyable. Là. Je veux dire, ça loue, mon gars. Non, même. Ah ouais, c'est fou. C'est fou, raide. Le monde, ben, tu sais, ça fait du sens. Là. Tu pars de ta business, maintenant tu travailles chez vous. Le monde, ils veulent des espaces, puis plus que ça va, plus que c'est. Puis après ça, si tu regardes, bon, c'est peut-être un impact indirect, mais combien de couples qui a été brisé à cause de ça? Après ça, fait combien de fois je me fais appeler, genre, ah ouais, ben là, tu sais, le monde, ils veulent louer en plein milieu de septembre. Là. Pourquoi?
ah ben là, notre couple vient de briser, tu sais. Puis, je sais pas, c'est peut-être un addon, mais moi, je pense que ça bouge beaucoup de ce côté-là. On a des amis avocats qui nous l'ont dit, qui sont spécialisés dans le divorce, puis c'est leur plus Ça gros sommet. On a explosé la statistique du 1 sur 2. Ah ouais, ben gars, j'étais supposé de vendre, moi, puis j'ai décidé de louer, là. C'était trop facile de louer, puis c'était très dur de vendre, fait que j'ai shifté pour l'année, là, tu sais. Fait que non, puis il y a des opportunités, il en pleut, mais c'est de se setter le cerveau sur ça, tu sais. Clairement, là, clairement. Absolument. Toi, tu comptes reprendre les règnes de ton père, en fait? Ben, il y en a encore une couple d'années encore à travailler. J'en doute pas. Lui, là, je Il y a crois quel pas. âge ton père, là? Il y a... Ça, c'est une bonne question, là. Je pense 54. 54. Je sais Il a pas. arrêté de vieillir. Ah, mais il y en a pour un bout. Il y en Là, a si des c'est un vieillis. workaholic, il y en a pour un bout. ouais, lui, je pense qu'il va jamais arrêter. Écoute, je veux pas Ouais. déstabiliser, mais le mien a 80, puis là, je Ouais, crois ouais. pas. Bon, regarde, Fait que s'il va jusque-là, le tien, là, Wow, c'est fou, ça. Ah, je suis sûr que oui. il arrêtera. Ah, il parle pas souvent, mais quand il parle, là, il- Non, mais c'est ça il qui y a de l'art. ça les fait vivre aussi, je pense. Ouais. Une fois que tu arrêtes de travailler, Non, non. tu le vois même dans les personnes, physiquement, ils ont l'air plus vieux. Ceux qui ont arrêté de travailler, ceux qui sont. Je suis sûr que ton père, il a 80, il a l'air d'avoir peut-être 60. C'est ce qu'on me Puis dit. t'en vois qui ont 60 ans, ils ont l'air d'avoir 75 ans. Fait que tu le vois, là. Justement, ils sont drivés par travailler, puis ils sont motivés, puis ça les tient jeunes. Non, mais clairement, Moi, puis j'y justement, crois, ça. tu sais, tout le monde dit, ah, mais tu sais, arrête, prends ta retraite, puis tu sais, comme, arrête de faire du 9 à 5, tout ça, puis il est comme, je pourrais faire du 8 à 9, que je sentirais même pas Mhm. que ça a l'équivalent d'un 9 à 5, puis c'est pas de travailler pour lui, c'est juste, Non, le c'est jour ça. qu'il arrête de créer, le jour qu'il arrête de penser, il me l'a dit, là, si je me mets à faire des sudoku demain matin, là, donne-moi 2 ans, là. Ouais, Ah, c'est c'est ça. Donne-moi 2 ans, c'est fini. C'est sûr. Mais à chaque fois que j'arrive au bureau, on tourne les podcasts autour de quoi? 4 heures à peu près. Chaque fois que j'arrive, bon, vous me mettez dehors, là, tu sais. Il a Ah pas ouais. le goût de partir, lui. tu sais. Ouais. Ouais, mais c'est sûr. Mais c'est sûr que tu te bâtis une liberté. Tu sais, moi, c'est ça un peu mon. Tu sais, mon objectif aussi, c'est pas d'arrêter de travailler un jour, c'est vraiment juste d'avoir plus de liberté. Tu sais, mettons, si je veux des Plus de vacances temps. avec mes enfants, ça plus ou plus de temps avec mes enfants, c'est ça. Tu sais, puis moi, ma liberté, j'arrête pas d'un peu de rire avec ça avec ma blonde, mais c'est d'avoir assez grand chez nous que je pourrais avoir des employés chez nous tout le temps, que je traiterais super bien, mais qui feraient tout. T'sais, puis pour que justement, moi et ma blonde, on passe juste du temps ensemble avec les enfants. T'sais, moi, c'est juste ça. Là, une fois que je vais avoir atteint ça, je vais être heureux. Parce que ça va être ma liberté. Moi, tout ce qui est entretien de maison, paysager, faire à manger, même tout ça, ça fait que je trouve que c'est de la perte de temps pour des choses, des loisirs, Ben, du temps que je pourrais passer avec, C'est drôle parce ma qu'on famille. on en parlait l'autre jour. T'as de tout à ça. fait raison. Puis ça fait juste du sens. Puis ça, quand que j'en parle avec d'autres mondes, comment je l'explique, moi, c'est quand que tu. Mettons, exemple, la pelouse. Là. Puis que donc, toi, tu dis, moi, je vaux 100, 150$, 200$, peu importe. Puis que le petit gars du coin de la rue, tu vas le payer 50$ pour qu'il tourne ta pelouse qui dure 1 an et demi. Pourquoi tu irais tourner ta pelouse? Pourquoi Voilà. tu irais chercher ton épicerie quand que ça te coûte Voilà. des frais? Pourquoi tu ferais ça? Voyons donc. C'est ça. Le but, je pense que c'est juste de monter sa valeur dans le marché pour pouvoir payer les gens qui en ont besoin. Puis c'est même pas être rapace, c'est même pas d'être over puis penser. Non, c'est Non. juste de Je sais, ben, ça, des fois, j'ai ces discussions-là avec mes amis, puis ils reviennent juste pas que je pense de même, mais je fais comme, non, mais tu me l'as, j'aime ça que tu me confirmes que Non, mais... je suis pas le seul à penser ça, mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment, c'est là que je vais avoir le sentiment de liberté. Si je pense que je dois travailler sur de quoi dans la maison, je me dis non, je sais pas, je perds mon temps à faire ça. Moi, parce c'est que une vraie, je la vois vraiment comme une perte de c'est temps. parce que tu le sais là où ta valeur est réellement. Ouais, Là, oui, tu sais. puis elle est pas là. C'est ça, exactement. Ben, dis-toi Exactement. dis-toi que tu donnes la valeur à la personne qui le fait aussi. Je relate. Exactement. Exactement. On Absolument. en parle depuis je sais pas combien de podcasts qu'on fait des rénaux dans le bureau, puis ci, puis ça, puis c'est toujours pas fini. Parce que j'imagine même pas comment vous avez dû faire ici, ça arrête jamais. Oh. Puis mon chum qui fait mes travaux en ce moment, ben. Moi, j'ai dit, là, je dis, Yann, moi, même si c'est mettre une vis, j'ai l'impression que je perds mon temps. Puis Exactement. moi, lui, en ce moment, je le Changer paye. il est des super ampoules content. chez nous, je sais, j'ai l'air vraiment du... Mais moi, c'est ça, Mais non, mais changer lui- des ampoules, mais- accrocher un cadre, ça va jusque-là. Je préfère donner ce temps-là, payer ce temps-là à quelqu'un qui va aimer ça, qui Mais est passionné clairement. de ça, qui, lui, c'est un manuel, c'est un créatif, justement.
Puis une maison, c'est un constamment un work in progress, ça finit jamais. Je préfère donner ça à du monde qui triple là-dessus, qui sont bons. Puis moi, que je passe du temps dans mes business, ou avec mes enfants, avec mes amis. Fait que si vous êtes dans mes électricien là, puis vous voulez changer des ampoules chez Workbase, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Non, mais moi, j'aime ta mentalité parce qu'au final, moi, comment je le vois, c'est comme un target. Puis voir un peu le centre comme étant ta passion. Puis si tu recules un peu plus, c'est ce que tu aimes faire. Si tu recules un peu plus, c'est ce qui te dérange pas trop. Puis si tu recules encore, c'est ce que tu as y faire. Puis plus que tu montes en succès, la seule chose que ça fait, c'est que tu te permets de pouvoir déléguer en sens chronologique vers l'intérieur pour garder seulement ta passion. Puis le plus beau cadeau que tu peux te faire, je pense, un jour, c'est d'être capable de déléguer ce que tu aimes pour pouvoir garder seulement ce qui te passionne. Mm-hmm. Ça. Wow, ouais. Ça inclut le bac de recyclage, man. Mm-hmm. Ça inclut tout ce qui va avec là, pour pouvoir avoir du temps de qualité avec tes enfants, avec ta femme, puis dans quoi tu es vraiment une machine, ta passion est là, puis tu peux vraiment créer à ton 110%. Ah, mais pas n'importe quel millionnaire au monde. Ils font rien dans la maison. Il y en a que oui. Moi, Il y en a que oui. j'en connais. Il y en a Mais- que oui, mais ils vont aimer ça pareil. Tu sais, il y en a qui vont dire, moi, faire la vaisselle, c'est du temps en famille, j'aime ça. Il y en a qui vont avoir quand même cette vision-là. Ben, ils C'est rentabilisent le temps. Ok, C'est ouais, non, ça, c'est exactement. ce point de vue-là. Ils vont l'avoir comme ça quand même. Mais à un moment donné, il y a juste tout. J'avoue, faire la vaisselle, c'est correct. Là. Puis tu peux le faire avec tes enfants, mais il y a d'autres affaires que tu fais comme ah non, ça c'est too much. C'est Ben, c'est vrai que ça a Comme l'air le drôle gros. de même. Ça a l'air drôle de même, mais c'est parce que c'est du day-to-day. Jour après jour après jour. C'est là que tu fais comme, man, à la fin de l'année. Ouais, puis il y a une progression, là. Je veux dire, t'arrives pas du jour au lendemain, moi, tout délégué, tu sais. non, Ouais. c'est ça. Tu sais, Clairement. mais au début, là, tu commences à déléguer ce que tu n'aimes pas faire. Puis à un moment donné, tu commences à déléguer ce qui te dérange pas trop. Puis éventuellement, la journée que tu délègues, qu'est-ce que tu aimes? Parce qu'on a tous le même nombre d'heures dans une journée. Là. Tu peux pas arriver puis je vais inventer du temps. La seule façon d'inventer du temps, c'est de déléguer, éliminer ou d'automatiser. Il n'y a pas 36 façons. Là. Fait que faut que tu trouves. Puis à un moment donné, tu arrives à un stade. Puis ça, là. Moi, c'est un de mes rêves, d'ailleurs, de pouvoir arriver à un stade où c'est que je suis obligé de dire je suis obligé de déléguer quelque chose que j'aime, man, mais pouvoir faire ce qui me passionne en tabarnak. Ça, Ouais. c'est de la qualité. Non, mais ça, c'est bon aussi quand tu t'es entouré des meilleurs. Tu t'es entouré vraiment d'un bon staff, des bons associés. Là, Quand t'es rendu là. Tu peux leur faire confiance que tu sois là ou pas là dans ta business, que la business, ça roule tout seul. C'est super intéressant ce que tu es en train de dire. D'ailleurs, tu es déjà arrivé de t'associer avec des gens qui t'ont au contraire emmené vers le bas? Je te dirais notre VP, c'est ça. Puis quelques employés clés qu'on a chez nous. On pourrait partir 1 mois, 3 mois, je pense que ça ne changerait rien. La business continuerait à rouler dans le très sens bien. positif. là. Ok. Ouais. Mais dans le sens positif, ouais. Mais dans le c'est ça. sens négatif, ça t'es-tu déjà arrivé de faire comme, ok, mais là, je suis vraiment pas bien entouré, il faut que je fasse un changement, genre? Ah oui, ouais, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé pareil. Dans le cycle, là, ça a déjà arrivé, ouais. Ouais. Ça t'a-tu permis Plus, de plus que mieux le choix. choisir, plus savoir Oui, ce puis que ça tu voulais? a toujours bien reparti. Ok, Tu sais, au cool. début, on est comme tout le temps, il me semble que c'était peut-être pas le bon move à faire parce que, mettons, il disait, c'était un bon vendeur, c'était un top, c'était quand même un bon rassembleur. Mais finalement, ça nous a tout le temps aidé à repousser, à mieux se positionner par la suite. Mettons, engager vraiment une meilleure personne, puis avoir des meilleurs chiffres. Ça nous a toujours quand même donné un boost. Même si on avait l'impression de faire « Ah non, c'est un recul ». Mais des fois, enlever la pomme pourrite Exact. qui est là, même si c'est le meilleur, c'est le move le plus, le meilleur à faire. Puis c'est justement de quoi que j'apprends souvent avec mon père, parce que des fois, je fais comme, non, mais je suis comme contre ça. Puis là, moi, je suis là, non, faut le garder, faut le récompenser, Non, Je mais suis tellement... ça fait des mois qu'il me dit, non, faut le mettre dehors. Puis là, finalement, c'est rendu au bout que je m'en rends compte. Je fais comme, ah, merde, t'avais raison. faut que ça rely sur la business plus que la personne. C'est comme, au final, le message là-dedans, c'est au lieu d'essayer de transformer quelqu'un, c'est comme. Ah, mais mon père gars, me l'a répété son tellement essence est souvent. là. Tu vas-tu vraiment le changer de. Non, c'est ça. T'sais. Le monde change pas. Ça, c'est. S'améliore. Mais comment tu dirais ça, toi? Le monde change pas, mais ça va, ils vont s'améliorer. Ouais. Oui, mais admettons, non, ce que je veux dire, c'est plus dans le sens, admettons vraiment des mauvais traits de caractère, ça part pas. Ah, je comprends. Tu vas, t'as beau d'y donner tous les outils, de passer du temps avec lui, mais admettons, en dedans, si c'est... Si c'est brisé, c'est Ouais, brisé. Là. ça marche pas. C'est sa job à lui, c'est pas la tienne à travers. Ah, puis le temps Exactement, que c'est tu ça, le passes rendu là. à coacher quelqu'un. Clairement. Parce que ton message, moi, en tout cas, il me rentre puis qu'il me fait mûrir des idées parce que en ce moment, moi, je place mes cartes puis il y a des décisions que je dois prendre puis de voir une perspective à l'avance, je vais le dire comme ça.
c'est intéressant. T'sais. Puis pour aussi nos auditeurs, là, c'est pas très intéressant. Moi, je trouve ça cool pour eux. 100%. Ouais. Ouais, puis c'est arrivé encore récemment qu'on se dit, OK, c'est mieux que ça se fasse là, qu'on attende, puis qu'admettons qu'il y ait de l'attachement qui se crée, puis là, que quand ça arrive, ça peut affecter les autres. Des fois, c'est mieux que ça se fasse rapidement. Ouais. Ça, Ouais, parce que tu sais, d'essayer de le savoir en avance, ok, là, mais on peut pas, on n'a pas de boule de cristal, là, tu sais. Non, mais je pense que vous avez prouvé aussi que vous avez été des gens qui ont été assez réactifs dans le bon sens. Là. Je veux dire, ton père l'expliquait tantôt, 2000, 2008, là, le COVID. Man, tu dormais sur tes deux pieds. Puis non, mais moi, ça fait 10 ans, ça, tantôt, il en parlait, mais c'est vrai, ça fait 10 ans qu'il me prépare à ça. Ouais. Puis que je suis ouais. Dans le fond, mon 10 ans de carrière, que je suis vraiment plus sur le marché du travail, que je l'ai préparé à ça. Je dis, il va dans 10 ans, il y a une crise économique. J'ai tout préparé mon plan comme pour ça, là. Que ce soit les économies, les investissements, les côtés familial. Comment veux avoir-tu peur de te planter? Je suis sûr que t'as aucune crainte de te planter. Non, maintenant, non. Tu sais, je veux dire, t'es prête à ça. Non, ouais. T'es prête à ça. J'ai vraiment pas peur. Man, tu dois être là, j'attends juste les opportunités. Là. Oh. Mais c'est ça qui est incroyable. Mais oui! C'est ça qui est incroyable. Moi, le COVID, OK, j'en ai parlé à mon partner, moi, j'ai dit, moi, j'aimerais ça, man, qu'on fasse vraiment le fondement du cash flow, là, que ça soit, premièrement, on soit béton pour les événements comme ça, mais en plus, on se garde une réserve, que cette réserve-là est là pour le relancement. Ouais. Même si, mettons, là, du jour au lendemain, il n'y a plus d'entrée d'argent, on est en train de crever. Ça, c'est pour nous faire survivre. Puis ça, c'est pour exploser, mais que ça parte, là. Mais c'est de même que j'ai bâti ces 10 ans-là. Ça a vraiment été ça. Puis honnêtement, j'aurais jamais fait ça. Ça n'avait pas été de mon père. Ben après, Jamais. Eh oui. C'était lui, puis après ça aussi, c'était les conseils du monde que je me suis entouré, de son corps aussi. Mais après ça, moi aussi, je me suis développé un network, puis qui m'ont confirmé quand même ça, puis qui m'ont donné d'autres trucs, qui m'ont aidé à mieux me préparer qu'aujourd'hui, ou que ça dure, que cette crise-là dure 2, 3 ans, 4 ans. Je vais juste être prêt pour la relancer. Là. Ah, c'est nice. Hein. Moi, je vais finir avec une petite pensée, juste avoir ton avis là-dessus, parce que je rely vraiment sur la relation que tu as avec ton père, l'expérience que tu gagnes de lui, tout ça. Est-ce que ça t'est arrivé par moment de te dire « Ouais, mais mon père, c'est un self-made, puis moi, il m'a donné beaucoup, qui a fait en sorte que j'ai pas eu besoin de t'avais tout à perdre, lui, il avait tout à gagner, dans le fond. Là. Il n'y avait rien à perdre, dans le fond, quand il s'est remis sur pied 2, 3 fois. Est-ce que tu sens que ça t'a aidé d'être à côté de lui, ou t'aurais aimé ça, vivre vraiment l'évolution de self, from scratch? Ok, je vois. J'ai jamais pensé de cette façon-là, parce que j'ai toujours eu l'avion de toute façon que j'étais avec lui, que je voulais le faire, que je voulais faire mes choses. Fait que non, moi je suis vraiment fier de ça, puis de le voir que ça soit avec lui. Mais oui, j'ai ce regard-là des fois de l'externe. Ah, ok, c'est ton père. Ouais. Ça arrive souvent, mais honnêtement, je m'en fous. Comme, pensez ce que vous voulez, je m'en contrefous. Ben, surtout qu'il y a beaucoup de monde, admettons, là, aujourd'hui, s'ils me rencontrent, ils vont penser que ça a toujours été comme ça. Ils vont pas savoir que moi aussi, j'étais dans la marde oui, clairement. En 2008-2009. Fait que ça, là, ils pensent que j'ai tout le temps eu la belle vie. Parce que c'est vrai que c'est quand même de toute ma naissance, mon adolescence, c'est vrai que j'étais quand même biché, j'avais jamais de trouble, j'avais jamais eu de problème. J'ai jamais vu que ça pouvait mal aller, jusqu'à temps que ça aille mal. Puis après ça, j'ai quand même travaillé fort pour arriver là où je suis aujourd'hui. Puis, je l'ai toujours eu, tu sais ça, toi aussi, avec ton père, mais moi, c'est ça, je l'ai toujours eu difficile. Regarde, il m'a mis dehors. Il m'a mis beaucoup de pression de performance. J'ai eu des salaires de merde au début pour me prouver, puis pour pas montrer que c'est le fils. Il fallait tout le temps donner la vision aux employés que je méritais ce que je faisais, puis que je travaillais aussi fort ou plus fort qu'eux. Ça a tout le temps été ça le but, là. C'était la perception des gens. Ben, c'est pour bien, pas hein. qu'ils perçoivent que lui c'est le fils du boss. Lui c'est le fils du boss. Fait que tu sais, c'est ça, on a vraiment travaillé fort là, pour pas que ça jamais que ça l'arrive, mais ça l'arrivait pareil. Ben, c'est sûr, il y a le jugement, mais à quelque part, là, ton père il a été bright parce que ton conditionnement à toi aussi. Comment il va t'éduquer, ça va définir la personne que t'es. Puis les valeurs, faut pas les briser, tu sais.
Fait que je pense de pas t'avoir donné tout cru dans le bec, c'est une fucking bonne chose. Ben, Oh. c'est une super bonne valeur. Mais c'est quoi que tu as dit l'autre jour avec Will Smith, là, quand on parlait derrière la caméra? Là? Le plus beau cadeau que tu peux donner à ton enfant, c'est la pauvreté. Will Smith dit ça. Parce que c'est de là que découlent les plus belles valeurs. C'est pas ça du tout qu'il a fait avec son gars. Mais Non, mettons qu'il mais aurait peut-être souhaité. c'est une quote, tu sais, à quel niveau, bon. Mais Ouais. l'essence, c'est là. Mais tu vois, c'est drôle qu'on parle de ça parce que justement, juste avant le COVID, une couple de mois avant le COVID, j'avais dit à mon père, je dis pas, je veux me planter. Je veux Ok. me planter, je veux vivre c'est quoi un crash, je veux vivre c'est quoi devoir me relever. Puis, sans m'en rendre compte, récemment, il m'a regardé et il a dit, ben tu vois, tu viens de passer à travers le COVID. Puis tu t'en es même pas rendu compte. Mais je voulais absolument que quelqu'un, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un de l'externe, arrive à me conditionner à me dire, il y a plus tes bases, il y a plus rien, t'es tout seul, man. Puis heureusement, j'ai pas eu à me planter, mais reste qu'on a vécu ça. Puis vous le vivez, tout le monde le vit en même temps en ce moment. Puis très cool de voir l'évolution de quelqu'un en si peu de temps, man. En final, 10 ans, c'est pas grand-chose là, quand tu y penses. Là. Non, mais De ton côté? moi, j'arrête pas de le voir comme c'était long. Parce Ouais. que ça a été. Ben, c'est 30 ans pour toi, en Ça a fait. été là. beaucoup de choses. Ouais, on peut le dire de même, mais ça a été beaucoup de choses de ces erreurs puis d'aventures, pareil, dans ces 10 ans-là. Ah, c'est clair. En tout Puis, cas, c'est cool pour vrai, man. Ton expérience, man, c'est le fun. Puis si ça te tente, on aimerait ça. Moi, en tout cas, moi, personnellement, j'aimerais ça revenir. Moi, ça serait cool. Moi, Pour j'ai vrai. adoré la place. J'ai aimé l'échange entre l'échange d'expérience, je dirais. Ouais. Puis tu sais, je trouve ça cool. Puis ouais, parce que je le vois avec Charlie puis son père et Au tout. quotidien, ouais. Ouais, fait que en tout cas, Ah, Ouais, vous reviendrez, merci. vraiment Ben, content. merci beaucoup de ton partage. Puis ben guys, j'espère que vous avez aimé. Puis on se revoit la semaine prochaine. Sur ça, guys. Ciao, guys. Merci, les gars. Ciao!